Dieu, le sexe et toi. Mon cher ami, ma chère amie, sais-tu que tu as été spécialement créé par Dieu? Sais-tu que le Dieu qui t'a créé veut que tu sois satisfait dans la vie? Sais-tu que Dieu, à cause d'un amour spécial pour toi, a mis en toi cette capacité sexuelle que tu possèdes? Sais-tu que Dieu t'a donné cette capacité sexuelle pour ton bien et non pour ta destruction? Oui, ta capacité sexuelle n'est pas le produit d'un accident. Dieu l'a mise en toi et t'a vu avec les organes sexuels et les capacités sexuelles comme étant très bon. Il n'y a rien de mauvais dans le sexe. C'est l'un des bons dons que Dieu a fait aux hommes qu'il a créés. Dieu étant le créateur de nos capacités sexuelles, connaît mieux que nous les conditions dans lesquelles ces capacités devraient être utilisées afin d'apporter une satisfaction durable. Ces conditions ont été clairement énoncées dans son livre d'instructions sur les affaires sexuelles. Ce livre d'instructions sur les affaires sexuelles est appelé la Bible. Dans ce livre, Dieu, le créateur du sexe, a dit tout ce que l'homme a besoin de savoir sur comment utiliser ses capacités sexuelles. Il n'a ni compliqué les choses, ni posé des conditions qu'il est impossible à l'homme de remplir. En fait, toutes ces instructions sont pour le bien de l'homme. Dieu les lui a données comme une preuve d'amour et non pour restreindre sa jouissance. Je sais que tu commences déjà à te demander quelles sont ces instructions établies par Dieu afin que tu aies une vie sexuelle accomplie, agréable pour Dieu, pour toi-même, pour ton partenaire et pour le monde entier. Dieu dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront alors une seule chair. Ceci veut dire qu'un homme doit s'établir hors de sa famille et de tous les autres, prendre publiquement une femme comme épouse et les deux peuvent alors s'engager dans une relation sexuelle avec la pleine approbation et toutes les bénédictions de Dieu. En disant ceci, Dieu, en tant que créateur, est aussi en train de dire que toutes les autres relations sexuelles ne sont pas autorisées par lui, parce qu'en définitive, elles vont nuire à l'homme. Aucune relation sexuelle interdite par Dieu ne peut procurer une jouissance durable à l'homme. Ceci veut dire qu'avant que deux personnes quelconques ne s'engagent dans une relation sexuelle quelconque, elles doivent se poser les questions suivantes. 1. Cette relation est-elle permise par Dieu? Est-ce qu'il l'approuve? 2. Cette relation nous procurera-t-elle du bonheur à nous qui y sommes engagés, maintenant, et pour tout l'avenir sur terre et tout l'avenir après la mort? 3. Cette relation procurera-t-elle du bonheur pour tout le temps et toute l'éternité à des enfants qui pourraient en être? 4. Cette relation procurera-t-elle du bonheur à tous nos parents et membres de famille? Contribuera-t-elle à bâtir notre nation? Fera-t-elle du monde un endroit plus agréable pour les hommes? Les relations sexuelles dans lesquelles on s'engage, selon les instructions de Dieu,
prescrites dans la Bible répondront à toutes les questions ci-dessus par un oui. Les autres relations sexuelles que Dieu n'approuve pas répondront à ces questions par un non. Bien qu'on ne doive pas s'engager dans toute relation sexuelle qui répondent par un non aux questions ci-dessus, les gens s'y sont engagés et ont entretenu de telles relations. Celle-ci inclut la fornication. C'est une relation sexuelle entre deux personnes non mariées. Ces deux personnes peuvent être des élèves, des étudiants ou juste n'importe qui. L'adultère. C'est une relation sexuelle entre deux personnes dont l'une est mariée ou dont les deux sont mariés mais pas l'une à l'autre. L'homosexualité. C'est une relation sexuelle entre deux personnes du même sexe. Si par exemple, un homme a une relation sexuelle avec un autre homme, c'est de l'homosexualité. Lorsqu'une femme a une relation sexuelle avec une autre femme, c'est une autre forme d'homosexualité appelée lesbianisme. La masturbation. C'est l'acte qui consiste à s'exciter soi-même pour parvenir à une expérience sexuelle. Ces relations sexuelles interdites par Dieu peuvent aussi être entretenues en pensée seulement. En définitive, cela n'importe pas si la relation a eu lieu dans les pensées ou bien si on a permis que les pensées deviennent des actes. Dieu regarde au cœur et il voit la violation de sa loi à la racine même des choses. La Bible dit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5 verset 28. Il y a des gens qui lisent des livres et des romans immoraux, qui regardent des films immoraux, qui vont dans des danses immorales et dans des boîtes de nuit. Il y en a qui caressent, donnent des baisers, flirtent et touchent des parties du corps des autres qu'ils ne devraient pas toucher. À travers ces choses, ils remplissent leurs pensées d'immoralité et même lorsque ces pensées ne sont pas transformées en actes, ces gens sont tout de même impurs devant Dieu qui voit tout. En plus, lorsque des occasions se présentent, ceux qui ont des pensées impures mettent en pratique ce qui a rempli leur cœur. Il y a un salaire pour tous ceux qui violent les instructions de Dieu concernant la vie sexuelle. Ce salaire est à deux dimensions. La première, c'est l'avance de solde et la deuxième, c'est le salaire complet. Tu as certainement envie de savoir en détail de quel salaire je parle. L'avance de solde inclut les jeunes filles qui vont à l'école et deviennent enceintes. Cela entraîne la naissance d'un bébé qui n'est désiré ni par sa mère, ni par son père, et qui risque de ne pas grandir dans un foyer où il recevra amour et soin. Un tel enfant souffre beaucoup psychologiquement et plus tard, il aura tendance à produire les enfants qui lui ressemblent, car tel père, tel fils. Ou bien, la fille peut commettre un avortement. Un enfant est ainsi tué. La mère porte toute sa vie la culpabilité d'un meurtre. Elle pourrait devenir stérile à cause de l'avortement et ne plus jamais avoir d'enfant. Ceci pourrait conduire à un mariage malheureux ou à un divorce.
Sa carrière pourrait être détruite parce qu'elle a dû quitter l'école à cause de cette grossesse. Elle pourrait ne plus jamais se marier, car plusieurs hommes ne veulent pas épouser des filles qui ont déjà eu des enfants avec d'autres hommes. Les espoirs des parents pourraient s'effondrer, etc. Aimerais-tu que cela arrive à ta fille? Aimerais-tu être ce bâtard? Le garçon pourrait attraper une maladie vénérienne qui détruira sa santé, ses finances et le rendra stérile ou impuissant. Il pourrait transmettre la maladie à d'autres ou à sa femme, à ses enfants et faire ainsi souffrir beaucoup de gens. Aimerais-tu être un tel homme? La femme pourrait ne voir son mari qu'à 2 heures du matin chaque jour. L'argent pourrait être dépensé pour la femme du dehors, alors qu'il n'y a rien pour l'épouse et les enfants à la maison. Aimerais-tu être cette femme? Le mari pourrait être tué et jeté dans la Sanaga pour qu'un autre homme le remplace. Ce sont là juste quelques exemples d'avance de solde que reçoivent ici-bas ceux qui pratiquent le sexe en dehors des instructions de Dieu. Le salaire complet viendra aussi. L'avance de solde n'est qu'une assurance que le salaire complet arrive. Au jour du jugement, Dieu punira tous ceux qui ont violé sa loi en les jetant dans les temps de feu. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, fornicateurs, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. La Bible dit encore, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ceci veut dire que si tu as commis n'importe quel péché sexuel, que ce soit en pensée ou en acte, ou bien si tu as commis n'importe quel autre péché, tu iras dans les temps de feu. Peu importe que tu aies péché une seule fois ou plusieurs fois, tu es perdu. Tu ne peux pas te cacher loin de Dieu. Il te connaît et toute ta vie est enregistrée devant lui. Il faut qu'il te paye pour tes actions, tes paroles et tes pensées pécheresses. Bien que tout le monde ait péché d'une manière ou d'une autre, spécialement dans le domaine sexuel, Dieu aime le pécheur. Toi qui es fornicateur, adultère, toi qui as commis l'avortement ou as transmis des maladies vénériennes aux gens, Dieu t'aime beaucoup. Il a manifesté son amour pour toi, non à travers une philosophie ou une religion, mais à travers une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est allé à la croix, mourir là où tu aurais dû mourir, à cause de ton péché
et de tes péchés. Toute l'immoralité que tu as jamais commise a été mise sur lui et il l'a portée pour toi et est mort à ta place. Il a été puni pour toi afin que Dieu ne te punisse pas au jour du jugement à cause de tes péchés. Il n'est pas seulement mort pour toi, il est ressuscité des morts et il vit à jamais. Il est prêt à venir dans ta vie par son Saint-Esprit et à réparer tout ce qui, dans ta vie, est brisé et déréglé à cause de tes péchés passés. Il est prêt à te redonner ta virginité, à te guérir de tes maladies vénériennes et à ôter ton impuissance et ta stérilité. Il est prêt à te guérir de tes problèmes psychologiques et émotionnels. Il est prêt à guérir ton foyer brisé et à restaurer une bonne relation entre toi et tes parents ou tes enfants. Il est prêt à te changer radicalement de manière que tu puisses devenir la personne merveilleuse qu'il voulait que tu sois. Oui, il veut faire cela et à la fin te donner la vie éternelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je suis persuadé que tu veux sûrement être pardonné par Dieu, uni avec Jésus-Christ et libéré du salaire du péché. Je crois que tu veux le faire maintenant. Tu le peux. Jésus désire ardemment te recevoir maintenant. Tu peux prier de la manière suivante, en le faisant de tout ton cœur. Dieu te répondra immédiatement. Ainsi, prie. Seigneur Dieu, j'ai péché dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Je crois que Jésus est mort sur la croix à ma place. Je crois maintenant qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis et guéris-moi de toutes mes maladies. Fais de moi ton enfant. Envoie ton Saint-Esprit afin qu'il vive en moi maintenant et me donne la force de te suivre jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté ma prière et d'y avoir répondu maintenant. Amen. Si tu as ainsi prié sincèrement, alors Dieu t'a pardonné et tu es maintenant son enfant. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu arrêtes immédiatement toutes tes pratiques de péché du passé. Ainsi donc, plus de fornication, plus d'adultère, plus de masturbation, plus de lecture de romans immoraux. Tu ne dois plus fréquenter les endroits qui susciteront en toi des pensées immorales. Romps immédiatement tes relations avec tes anciens partenaires de sexe et suis Jésus de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse.